Howdy petit surimi, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va très bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties manga qui vont avoir lieu au mois de septembre, mais il y aura également des sorties qui m'intéressent en octobre, novembre et décembre du moins avec les annonces que l'on a à l'heure actuelle. À l'heure où je tourne, nous sommes mi-septembre, donc s'il y a d'autres informations, je tiendrai au courant via Instagram ou TikTok. Ce sont vraiment deux réseaux sociaux où je suis hyper méga active, donc n'hésite pas à me rejoindre. Et du coup, c'est parti pour actualiser. Comme un certain d'entre nous le savent, j'ai commencé ma chaîne YouTube initialement avec des vidéos qui parlaient uniquement que d'un animé ou alors justement une vidéo qui parlait des sorties manga dans le mois. Sauf que du coup, ça me saoulait parce que tous les mois j'avais une sorte de deadline mais je pouvais pas trop préparer en amont le temps qu'on ait toutes les annonces. Après, il y avait 10 milliards de reports et en plus de ça, j'avais d'autres idées de vidéos et j'arrivais pas à tout caser. Sans compter qu'à un moment donné, j'ai arrêté ma collection de mangas pour me concentrer sur les figurines et sur les tatouages. Là maintenant, j'ai recommencé un peu ma collection de mangas. Vous avez pu le voir cet été, j'ai fait des achats. Il y a encore d'autres vidéos haul qui sont en préparation. Mais dernièrement, j'ai un petit peu à baisser la pédale pour arrêter un petit peu parce que je cherche un appartement. Oui, on grandit, c'est possible. Voilà. Et donc du coup, je me suis dit que c'était beaucoup plus logique en fait de faire mes envies manga. J'avais déjà fait ça une fois, mais ça fait un bail que j'ai pas fait, donc du coup vous parlez des mangas dont j'ai vu les annonces de sortie et qui m'intéresseraient, et c'est exactement ce que je vais faire ici. On commence avec les éditions Akata, qui d'ailleurs sont une maison d'édition que j'aime énormément de par leur originalité. Ils ont lancé plein de labels, ils ont un choix de mangas très spéciaux, avec des résonances actuelles, des sujets un petit peu sous-cotés mais importants, des histoires genre par exemple le thriller, ils vont te le revisiter genre thriller shoujo mais psychologique nanana, genre ils vont te le revisiter pas comme les autres maisons d'édition. C'est vraiment une maison que j'aime beaucoup parce qu'ils sont extrêmement originaux et pertinents, surtout c'est important aussi hein, parce que le tout c'est pas de faire que des what the fuck hein. Et ils vont sortir un shoujo qui s'appelle Love Mix-Up, qui nous parle donc de Aoki qui est amoureux de Hashimoto, sa voisine de classe, mais un jour il va lui emprunter sa gomme et il va découvrir que elle est amoureuse de quelqu'un d'autre qui se nomme Ida. Et donc on n'a pas plus d'informations sur le sujet, mais je trouve ça intriguant. Il va faire tomber la gomme et le rival, enfin son rival en amour, va la ramasser. Et ça nous est vendu comme en fait une histoire qui aura des conséquences et qui part sur un quiproquo. Alors je me dis que ça pourrait faire comme Blue Flag. Et comme vous le savez, j'ai adoré Blue Flag chez Kurokawa, donc pourquoi pas me laisser tenter par Love Mix-Up. En plus, il y a que 9 tomes, ça va pas trop casser la tirelire, tranquille. Akata a à cœur de faire des sorties qui sont plutôt courte, tant mieux pour moi. En 4 tomes, il y aura The Sound of My Soul. Donc ça nous parle de Mizuki qui a 11 ans, qui a une maladie qui va provoquer des paralysies partielles. Pourtant, il n'en démord pas de son rêve qui est de devenir violoniste pro. Donc tout simplement, on va suivre sa quête, aidé par un de ses potes qui est sourd, pour en fait réaliser ses rêves, tout en n'oubliant pas qu'il a un handicap. Et qu'il rentre au collège, ça y est, il joue dans la grande écran maintenant. Le regard des autres, c'est vraiment très dur, d'autant plus quand on a un rêve qui casse les codes en fait, qui est pas dans le moule social général, et d'autant plus encore quand on est un jeune adolescent en construction et qu'on souffre d'un handicap. Et j'avais adoré The Sign of Affection, enfin plein d'œuvres chez Akata m'émeuvent aux larmes, donc franchement j'ai hâte de découvrir ce manga. Ensuite il y a une maison d'édition que je ne connaissais pas, donc j'ai découvert, qui s'appelle Kamondo Books, qui va éditer
un des premiers webtoons que j'ai lu de toute ma vie et que je trouvais vachement cool. Je crois qu'à la base je l'avais lu sur Dailytoon et ça s'appelait Honey Blood, c'est vraiment incroyable. Donc de mémoire c'est une meuf qui se fait bully, vraiment genre souffre-douleur de l'école et tout, et un jour en fait il y a un vampire qui va un petit peu genre s'amouracher d'elle, jeter son dévolu sur elle et tout, et donc du coup ben il va la coller H24 et c'est vachement cool. Par contre le prix du webtoon en France, ça vaut 2 tomes de manga. Mais c'est pas grave, c'est en couleur, c'est un webtoon, c'est incroyable, j'ai même pas besoin de le feuilleter, je me rappelle à quel point je kiffais ce webtoon quand j'étais plus jeune, allez le lire. Ensuite, un webtoon qui va être aussi édité dans la même maison d'édition qui s'appelle Imitation, et le titre veut tout dire tout simplement puisqu'on va suivre une jeune fille qui a un girls band et qui va rentrer dans le monde de la musique, ça y est elle est connue nanana, sauf qu'on va justement l'accuser de plagiat et donc d'imiter les vedettes qui sont déjà en lice. Et donc, malgré tous ses bons efforts et ses bons sentiments pour se faire bien voir, sa réputation, notamment à l'héroïne qui s'appelle Maha, va être totalement ternie. Au moment où elle pense que c'est vraiment la res, hein, la hagra pour elle, et ben elle va tomber sur un garçon qui lui par contre est déjà une idole confirmée puisqu'il est dans un boys band à succès. Il va se rapprocher d'elle peu à peu et ils vont évoluer tous les deux dans le monde impitoyable du show business. Et ça m'aide parce que au-delà du fait que j'adorais les idoles quand j'étais petite fille, enfin Love Live School Idol Project, je connaissais toutes les danses, toutes les musiques. Bon maintenant ça a bien changé, hein, je sais plus danser et tout, mais plus jeune je me débrouillais bien, tu vois. Outre ça, je sais pas si vous êtes au courant, mais mon darling a un projet musical parce que du coup à la base des bases il est musicien. Maintenant il fait autre chose, hein, mais à la base des bases il est musicien. Et donc du coup moi ça m'a toujours intéressé le monde du show business, les faux semblants, les machins, parce que ça me stresse. En fait moi je suis quelqu'un de très honnête, genre de très nature, donc en fait ce que vous voyez c'est en soi ce que je pense, tu vois, genre je mâche pas mes mots, mais dans le monde du show business tu peux pas tout dire ce que tu penses, tu dois cacher, il y a des gens qui font des bails un peu hypocrites et tout, et je me rends compte que c'est un monde très complexe parce que mon petit frère est youtubeur et connu en plus, hein. J'ai des amis qui sont influenceuses, peu importe le milieu. Donc vraiment, je suis un petit peu baignée de par mon entourage dans ce milieu-là. Et c'est vrai que je me rends compte que c'est un monde très complexe. Alors, Pika fait des seinen. D'accord, genre en fait je savais pas trop, enfin j'ai peut-être dû en voir passer comme ça, mais sur le moment pour moi Pika c'était des Sojo et des Josei, mais ok. Et donc ils vont sortir un titre avec un nom un peu étrange qui s'appelle Meurtre dans le Décagone. Pareil, une petite série car c'est fini en 5 tomes et ça nous parle d'un groupe étudiants qui ont un club de romans policiers, de fans de romans policiers et qui vont partir en vacances sur une île. Et notamment ils vont donc séjourner dans un bâtiment qui s'appelle le Décagone. Sauf que ils vont, une fois sur l'île, découvrir de mystérieuses plaquettes où il y a des mots, victimes, détectives, coupables, et ces plaquettes-là leur sont destinées. Chose d'autant plus glauque que la personne qui a créé le bâtiment Décagone où il séjourne est une personne qui est morte dans un incendie 6 mois avant qu'il n'arrive. Donc c'est vachement sympa comme vacances. Moi personnellement je préfère aller chiller aux Pays-Bas en week-end avec mes potes. Donc une des membres va recevoir une lettre qui vient de cette personne justement qui est morte, donc c'est encore plus glauque, et donc elle va essayer un peu d'en savoir plus et va découvrir un étudiant en théologie bouddhiste qui est sur l'île et qui enquête, et donc ils vont se mêler à cette enquête. Et moi j'adore les enquêtes, j'adore les îles paumées, je pense que vous avez vu ma petite passion il y a quelques années pour Iceland, ou alors aussi pour Paradise Hell, voilà. Tout ce qui est un peu en huis clos comme ça, paumé, avec des détectives, des gens qui paraissent, en fait ils ne sont pas vraiment ça, enfin tu vois voilà, ça m'intéresse du coup. Grande passion pour moi, je pense que vous l'avez vu parce que je l'ai crié sur Instagram 10 milliards de fois, ils vont rééditer Tokyo Mew Mew. C'est un manga qui m'a accompagnée petite, alors je ne l'ai jamais lu, mais l'animé par contre c'était ma passion. Genre les openings je les connaissais par cœur, les dialogues je les connaissais par cœur, et c'était d'ailleurs l'animé qui m'avait rapproché avec l'une de mes meilleures amies. Et malheureusement la créatrice du manga est morte alors qu'ils avaient annoncé la réédition ainsi que le reboot de l'anime, donc elle n'aura jamais pu voir la réédition de son manga, ce qui est très dommage. Par contre c'est pas du tout dommage pour l'anime étant donné que l'anime New Generation n'est pas très fou. Alors on est d'accord, c'est frais niveau design etc, mais je préfère l'ancienne version pour une fois, alors que Sailor Moon, bon j'aime bien l'ancienne version pour les musiques nanana, mais quand même
pour l'histoire, le design, la nouvelle elle est incroyable. Ce qui est dommage, c'est que je trouve que pour Tokyo Mew ils ont absolument fait zéro pub. Je n'en entends parler jamais. Même ma petite sœur ne connaissait pas, alors que c'est une masterpiece. Donc ça me saoule en fait. Mais incroyable, merci Nobi. Et petit plaisir chez Kurokawa, incroyable. Nier Automata, Opération Pearl Harbor, édité en manga les gars. Classe intersidérale intergalactique, genre Nier Automata, ma vie ultime. Je suis éclatée en jeu vidéo, mais c'est pas grave, j'adore Nier Automata. J'ai appris ça, je n'étais même pas au courant pour une fan du manga, je m'auto-dégoûte. Aberration. Il y a Bungo Stray Dogs Beast, tome 1 qui sort. Incroyable. Et en plus c'est une saga en cours au Japon avec 4 tomes et c'est loin d'être terminé. Ça va parler d'Akutagawa. Parce que Beast c'est Akutagawa, on est d'accord. Faut que je me remette à jour sur Bungo Stray Dog. Mais ce que j'aimerais vraiment, c'est que Bungo Stray Dog, on édite les light novels. Parce que j'ai vu qu'ils l'ont fait pour les carnets de l'apothicaire. Je suis contente. Mais éditer les Bungo Stray Dog. Parce que, en fait, dans l'anime, les premiers épisodes à chaque fois, c'est extrait des light novels. C'est pas du tout extrait du manga. Le manga, il suit une timeline du présent, en fait. Mais dans l'anime, ils ont fait première partie, on parle du passé, extrait de light novel, nanana. Deuxième partie, on continue l'intrigue principale avec Atsushi et compagnie. Et genre, les light novels sont incroyables. Donc, éditez-les, qu'est-ce que vous attendez? Sinon, c'est tout pour moi pour les mois de septembre. Je vous avoue que pour la suite, genre octobre, novembre, décembre, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Si ce n'est, j'ai cru entendre qu'il y allait avoir les romans de Bleach qui allaient paraître, donc là évidemment ça m'intéresse, ainsi que la box spéciale de Chainsaw Man avec les 11 premiers tomes, et des cartes aussi et un roman, si je dis pas de bêtises, qui va paraître et va coûter 100 balles. Mais c'est pas grave, je kiffe. En plus, je crois que ce sera au nouveau label de Crunchyroll. Si t'as pas vu mon TikTok, je t'y renvoie. Et moi qui n'avais pas commencé Chainsaw Man, c'est le moment, les gars. Chainsaw Man, la vie. En parlant de Chainsaw Man, d'ailleurs, il y a Dan Dan qui sort aux éditions Crunchyroll, parce que du coup oui c'est plus casé, c'est Crunchyroll, donc Dan Dan, pardon, j'arrive jamais à le dire, qui sort avec 6 tomes en cours. Bon, vous connaissez ma passion pour Shaman King, l'animé de mon enfance était incroyable, la remasterisation qu'ils ont faite l'année dernière, qui en plus va jusqu'à la fin de l'histoire, est incroyablissime, merci 1000 fois sur Netflix et tout, incroyable. Et ils ont édité les doubles tomes en changeant, en mettant la bonne fin, en changeant quelques designs pour que ce soit un peu plus esthétique, en faisant double tome, les gars, incroyable. Ils ont édité Shaman King's Flowers, donc avec le fils de Yo. Et là, ils vont faire Shaman King 0, les gars. Je ne pensais pas qu'ils allaient l'éditer en France, mais bien sûr que si, il est là. C'est un two-shot qui nous parle de Yo, qui va discuter avec une jeune fille fantôme qui date des années 40. J'ai hâte, parce que cette histoire, vous ne savez pas à quel point elle est incroyable, et moi je le veux tellement. Cette collection, c'est mes Shaman King, ma vie ultime. Franchement, je suis à 2 doigts de me faire un tatouage des jumeaux, mais je peux pas, j'ai pas le droit. Anna, ma femme, stop. Amidama roule le sang. Publication chez Pika Shonen, version remasterisée de Dreamland, aka un des mangas français les plus incroyables de tous les temps, et il va y avoir un animé. Et de ce que j'ai pu en voir, ça va être incroyable. Merci. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la tournée. Ça m'a fait du bien parce que ça faisait longtemps que j'étais pas spécialement à jour sur les sorties manga, et ça me permet d'être vraiment à jour. Et donc sur ce, moi je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Jana.